Le premier contact direct entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le pape François fut établi le 5 octobre 2019 à Rome, le jour où l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est créé cardinal. À la faveur de cette célébration, le pape François est marqué par l'attachement du chef de l'État congolais à l'œuvre missionnaire. Reçu dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre à Rome, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo va d'ailleurs échanger quelques mots avec le Saint-Père, qui fait part de son désir de les accueillir au Vatican. Invité par le pape François, le couple présidentiel est accueilli avec faste dans la cour pontificale de Damas un an plus tard. Dans une interview accordée à Radio Vatican le même jour, le chef d'État ne cache pas sa joie. J'ai rencontré une éminente personnalité qui a une parfaite connaissance de notre pays et qui suit de plus près sa situation sociale et politique, déclare le chef de l'État avant d'ajouter « J'ai formulé de manière officielle l'invitation du pape à visiter la RDC en 2021, année où je vais diriger l'Union africaine. J'ai vu une joie immense sur le visage du souverain pontife à l'annonce de cette nouvelle, dit le président Félix Tshisekedi. En raison de la pandémie de Covid-19 survenue en 2020, le Saint-Père programme sa visite apostolique à Kinshasa en juillet 2022. Diminué par un malaise des genoux, le pape de 87 ans est obligé de reporter son voyage de Kinshasa. Toutefois, il prend le soin d'adresser un message aux fidèles catholiques. Le 31 janvier 2023, le pape François est accueilli en superstar à Kinshasa. Plus de 4 millions de personnes sont rangées le long du boulevard Lumumba, de l'aéroport jusqu'à l'annonciature apostolique. 4 moments forts vont marquer ces pèlerinages en République démocratique du Congo. En premier lieu, l'accueil resté historique et ensuite sa rencontre au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dès là qu'il dénonce à la ville et au monde la prédation de richesses congolaises. L'autre temps fort aura été la messe à l'aéroport d'Endolo. Plus de 2 millions de fidèles participent à ces cultes. La visite du Saint-Père en République démocratique du Congo a été placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». C'est dans ces cadres que le pape François a eu à s'entretenir avec différentes couches sociales et personnalités du pays à qui il a réservé des messages invitant à la paix, au pardon, à la réconciliation, à la responsabilité, à l'autoprise en charge pour le développement de notre maison qu'est la République démocratique du Congo. Au stade des martyrs de Kinshasa, plus de 100 000 jeunes répondent à l'appel du Saint-Père. Tout compte fait, la visite pontificale de Kinshasa a scellé un lien particulier entre les Saint-Sièges et les chrétiens de Kinshasa. Et puis, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé aujourd'hui les livres de condoléances à l'Annonciature. Encore une fois retrouvé Giscard Koussema dans ses reportages. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À l'Annonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition brutale du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion aux nonces apostoliques. Les chefs de l'État et Monseigneur Michal Escovar ont échangé sur le programme de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023. Par la suite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Fin de citation.
La série d'hommages au pape François s'est poursuivie à l'annonciature de Kinshasa. C'est en présence de plusieurs personnalités du pays. Le pape François nous a beaucoup marqué. Moi, en tant que chrétien catholique engagé, j'ai noté que c'est un pape qui avait de l'amour du prochain, un pape qui voulait un monde juste, un monde où règne la paix, un monde où les plus petits et même les sans-voix puissent avoir la voix. Un pape qui s'intéressait à toutes les questions du monde. Les souvenirs, il faut le puiser dans son discours. Ôtez vos mains de l'Afrique, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Et il a souhaité qu'il y ait la paix, qu'il y ait le dialogue et que nous puissions vivre en harmonie. Je crois que cette recommandation est plus que présente jusqu'aujourd'hui, surtout en ce moment où nous sommes plongés dans une guerre d'agression. Je pense que le moment est venu pour que nous puissions tous et chacun intérioriser les belles paroles du pape François. Ces paroles sont entrées dans les oreilles de ceux qui sont à l'est du pays, de ceux qui sont au centre, de ceux qui sont à l'ouest, au sud, tout comme au nord. Et nous voudrions que la République démocratique du Congo demeure un pays uni, un pays où règne la paix et la concorde.